Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Nonoflight, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo débriefing du circuit d'Emilia-Romagna. Émilie-Romagne en français, ça fait moins bien. Et donc tout d'abord, on va voir tout d'abord le classement de la course, avec encore une fois la victoire de Lewis Hamilton sur Mercedes, avec également le meilleur temps de Lewis Hamilton. En deuxième position, on retrouve Valtteri Bottas chez Mercedes, 18 points. Une surprise, mais une confirmation de la puissance de Renault, la troisième place de Daniel Ricciardo avec 15 points du coup de marqué pour cette écurie. Une surprise également, Daniel Kvyat sur AlphaTauri qui finit à la quatrième place. On retrouve un Charles Leclerc sur Ferrari en cinquième position qui confirme, qui donne tout du coup chez Ferrari. On retrouve un Sergio Perez en sixième place pour Racing Point. Sergio Perez qui était devant Daniel Ricciardo et qui visait vraiment le podium, mais avec la stratégie Racing Point, il se retrouve sixième. Une mauvaise stratégie de la part de Racing Point selon moi. On retrouve du coup en septième et huitième place respectivement Carlos Sainz et Lando Norris chez McLaren. Les McLaren qui continuent de performer, mais pas autant qu'en début de saison. Et une bonne surprise pour ma part, en 9e et 10e place, on retrouve Kimi Raikkonen et Antonio Giovinazzi sur Alfa Romeo qui marquent 3 points cette fois-ci. C'est une belle performance de l'écurie italienne Alfa Romeo. Kimi Raikkonen qui finit également Driver of the Day, donc pilote du jour. Il le mérite parce qu'il a bien performé. Il a tenu, je crois, plus de 45 tours avec ses pneus avant de passer, afin de faire son premier changement. C'est très très fort. Et il tenait même un petit peu tête à Sergio Perez, donc c'est très fort de sa part. On passe en deuxième partie de tableau. On retrouve à la 11e place Nicolas Latifi sur Williams qui ne marque pas de points mais qui fait une belle performance. En 12e place, Sébastien Vettel sur Ferrari. Sébastien Vettel qui a du mal à être au niveau de Charles Leclerc cette année. À la 13e place, Lance Stroll qui, sur Racing Point qui n'est pas au niveau de Sergio Perez cette année, vraiment des difficultés. 14e place, Romain Grosjean sur As. Là, c'est à sa position, étant donné les abandons de cette course. Et en 15e place, Alexander Albon, qui, comme vous l'avez pu le voir, ou si vous ne l'avez pas vu, a spin tout seul après le safety car. Et donc, du coup, se retrouve dernier des pilotes qui n'ont pas abandonné. On va parler des abandons, du coup, c'est la grande partie. Les abandons, on va faire par ordre chronologique, donc je vais partir du bas. Pierre Gasly sur AlphaTauri, qui abandonne au tour 8-9 d'ailleurs, suite à un problème sur sa monoplace. Donc c'est à statuer pour le moment. Je pense que quand la vidéo sortira, le problème sera statué. C'est vraiment une grande déception. Pierre Gasly qui partait quatrième. J'allais pas dire qu'il visait un podium, mais on l'a vu avec le résultat de Kvyat qui a fait une quatrième place, que les AlphaTauri étaient vraiment bien placés et avaient vraiment des belles perfs sur circuit. Dommage pour Pierre Gasly, c'est une grande déception. Du coup, à abandon au tour 27, Esteban Ocon qui aurait eu un problème visiblement de boîte de vitesse, gearbox. Donc c'est un contre-coup, on va dire, pour Esteban Ocon qui avait fini devant Ricciardo au dernier Grand Prix. Je pense qu'il pouvait aller dans les points. Il n'était pas au rythme de Daniel Ricciardo, mais c'est un abandon de plus pour Esteban Ocon. C'est dommage. J'espère que l'année prochaine, ça va aller mieux. Kevin Magnussen qui abandonne au tour 47. J'ai pas trop suivi pourquoi il a abandonné, mais du coup il abandonne dans les stands. Il arrive à rentrer quand même. Je pense que c'est pour préserver le moteur et la monoplace pour la fin de saison et essayer de marquer quelques points, je pense, du côté de chez Haas. On retrouve Max Verstappen, du coup, qui abandonne au 50e tour suite à une crevaison visuellement, mais à première vue, il aurait pris un débris sur sa monoplace qui a fait crever son pneu arrière droit. Donc il est parti en spin sans de contact. Donc ça va quand même, mais bon, l'abandon, ce qui a déclenché le virtual safety car, et enfin du coup la safety car carrément, pendant plusieurs tours. Et pendant ce safety car, George Russell, pour chauffer ses pneus, nous a fait une Grosjean. Et du coup a spin complètement sur le mur avec sa Williams et prolongé le safety car qui était déjà initié par l'abandon de Max Verstappen. Que dire de plus? On va passer du coup au classement des écuries. Ça y est, Mercedes a eu son titre de champion du monde. C'est la 7e fois consécutive depuis 2014. Depuis même avant, depuis du coup de 7e fois consécutive. Mercedes domine tous les débats. 479 points cette saison. Et c'est pas fini.
Red Bull du coup se retrouve en deuxième place avec 226 points, toujours tenu par Max Verstappen, mais à ce Grand Prix là c'était très difficile et Red Bull n'a pas marqué de points avec un abandon et une 15e place. Renault, la fameuse bataille pour la troisième place. Renault passe en troisième position avec 135 points, ce qui fait un seul petit point de plus que les McLaren et les Racing Point qui du coup deviennent à égalité avec 134 points. Grosse bataille pour la troisième place. C'est un peu ce qui fait vibrer cette année au niveau des écuries, hein, on va pas se le cacher. C'est un beau combat que se livrent ces trois écuries que sont Renault, McLaren et Racing Point. Donc il reste des grands prix. Restez à l'écoute. On va regarder les courses. Mon petit favori Renault quand même. J'espère qu'ils vont atteindre cette troisième place. À voir dans le futur. Sixième place Ferrari, 103 points. Il se rapproche du coup du top 3 avec des très bonnes performances de Charles Leclerc à chaque fois, qui surconduit la voiture complètement, mais qui arrive à la maintenir. Septième place AlphaTauri, 89 points. Je pense moi qu'avant la fin de la saison, AlphaTauri passerait devant Ferrari et du coup Ferrari descendra en septième place. C'est pas sûr, mais je garde un 50% de chance que ça se passe. Et puis du coup les trois derniers, Alfa Romeo qui a marqué 2 et 1 point, donc 3 points. Ce Grand Prix, ce dernier Grand Prix passe à 8 points et conforte sa 8ème place. Je pense que ça ne bougera pas. As 9ème avec 3 points, pas de points marqués cette course-là. Je ne sais pas s'ils resteront 9ème ou s'ils passeront à la dernière place 10ème parce que Williams l'a montré. Si George Russell ne fait pas d'erreur, si Nicolas Latifi continue sur sa progression, et avec un petit coup de chance du destin avec quelques abandons, je pense que Williams peut marquer un point cette saison pour ne pas finir le compteur à 0. Si on prend du coup le classement des pilotes, je vais passer beaucoup plus rapidement. Lewis Hamilton, premier, 282 points. Valtteri Bottas, deuxième, 197 points. Max Verstappen, troisième, 162 points. Daniel Ricciardo sur Renault, 95 points. Charles Leclerc, cinquième, 85 points. Sergio Perez, Racing Point, du coup 82 points, 6ème. Lando Norris 7ème avec 69 points. Carlos Sainz 8ème avec 65 points. Alexander Albon 9ème avec 64 points. Alexander Albon 9ème 64 points, excusez-moi. Pierre Gasly 10ème 63 points. Lance Stroll 11ème 57 points. On voit vraiment du coup, je me permets de m'arrêter, que de Lando Norris 7ème à Lance Stroll 11ème, on a très peu d'écart. Donc du coup tout peut se jouer, il y a une dizaine de points d'écart. Ce classement n'est pas définitif. Après on a vraiment un gap, vraiment un écart à partir de la 12ème place avec Esteban Ocon 40 points, qui se retrouve un peu tout seul dans le milieu du classement. On a Daniel Villa du coup qui monte 13ème avec 26 points, puisqu'il a marqué beaucoup de points, je crois c'est 15 points à ce Grand Prix. Un Sébastien Vettel sur Ferrari qui descend du coup à la 14ème place avec 18 points, ce serait bien de marquer quelques points. Un Nico Hülkenberg, 15ème, qui avec 2 Grands Prix rapporte 10 points sous l'écurie Racing Point. On retrouve un Kimi Raikkonen du coup qui passe 16ème au même classement, du coup à égalité avec Antonio Giovinazzi, qui ont 4 points respectivement. Romain Grosjean et Kevin Magnussen sont respectivement 18ème et 19ème avec 2 et 1 point chez As. Et on retrouve du coup Nicolas Latifi et George Russell aux dernières positions, 20ème et 21ème. C'était le débrief post-Grand Prix Emilia-Romagna. C'était un Grand Prix mouvementé, surtout sur la fin. Le début était bien aussi, je trouve que c'était un bon Grand Prix. Je me suis pas lassé de voir tous ces dépassements, ces combats. Avec, pour ma part, là c'est mon côté personnel, la deuxième podium et deuxième, troisième place pour Ricciardo pour Renault. L'Australien confirme vraiment sa remontée au sein de l'écurie. Dommage qu'il parte chez McLaren l'année prochaine, mais tant mieux pour McLaren du coup. C'était un Grand Prix mouvementé, des safety cars, des rebondissements, tout ce qu'on aime pour la F1. La F1 n'est pas morte et la F1 continuera de vivre. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo qui sera certainement pas un débrief, mais plus sur le jeu vidéo F1 2020. C'était Nonoflight, n'hésite pas à t'abonner, à laisser un pouce bleu si mon débrief te plaît, et à me dire dans les commentaires s'il y a des choses qui ne te plaisent pas ou si tu me conseilles d'améliorer. J'ai tourné la vidéo, il est 17h25 actuellement, le 1er novembre 2020. La vidéo va sortir dans quelques minutes. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Salut, salut!